Chers amis, bonjour et merci pour votre présence pour cette 10e leçon intitulée « La mission envers ceux qui n'ont pas encore entendu l'Évangile », première partie. À travers cette leçon, nous verrons pas mal de points, beaucoup de points que nous pourrons appliquer dans nos vies en tant que chrétiens. On se retrouve tout de suite après le jingle. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter deux invités spéciaux pour notre leçon du jour. Alors, nous avons Samuel, mes chers collègues, et aussi ainsi que Willem. Bonjour. 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 Est-ce que, avant de commencer, Willem, tu pourrais nous conduire dans la prière? Bien entendu. Merci. Nous voici, Père Céleste, devant toi en cet instant afin d'échanger ensemble et surtout de t'élever afin que tu puisses nous instruire. Nous te prions au nom de Jésus de nous garder tout près de toi afin que nous puissions témoigner de qui tu es pour nous, au nom de Jésus. Amen. 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 Alors avant de commencer, j'aimerais lire un petit texte qui se trouve dans Acte 17, au verset 16, et il est dit « Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. » Alors, à l'époque, généralement, les idoles ou les artefacts étaient des statues qui étaient très présentes dans les rues. Et donc, on peut comprendre le malaise de Paul lorsqu'il arrive, parce que lui, il sort d'une culture où il n'y avait pas ça. L'idolâtrie, c'était interdit. Et lui, il arrive dans cette ville et on voit, d'après le verset qu'on vient de lire, qu'il était un peu irrité. Mais aujourd'hui, je me pose la question, en tant que chrétien, aujourd'hui vivant à l'époque actuelle, je me pose la question, les idoles existent-elles toujours? Les idoles modernes d'aujourd'hui existent-elles? Si oui, à quoi pourraient-elles ressembler? Et, la dernière partie, devrais-je me sentir mal à l'aise comme Paul? Devrais-je me sentir mal à l'aise comme Paul? Alors, je sais pas qui veut commencer. Je vais commencer. Alors, idole, l'idolâtrie, c'est-à-dire, c'est changer l'adoration du vrai Dieu par d'autres choses. Donc, actuellement aussi, y a-t-il des choses, des pratiques qui remplacent, qui prennent le dessus sur l'adoration du vrai Dieu? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des priorités dans nos vies, dans la vie de nos contemporains, qui prennent la place de Dieu? La réponse est oui. Il y a beaucoup de pratiques qui sont autant d'idoles actuellement. Et puis la question c'est, est-ce que nous devrions, comme Paul, nous sentir mal à l'aise? Nous sentir mal à l'aise. Mais bien sûr qu'on n'est pas à l'aise devant certaines choses. Mais le plus important maintenant, c'est comment aborder ces personnes, ces populations-là. C'est ça la question maintenant. Forcément, on n'est pas à l'aise devant certaines pratiques, devant certaines choses. Oui. Est-ce que vous pourrez nous donner peut-être un exemple? Alors, un exemple. Ce que j'aimerais dire, c'est vrai que Paul est outré devant autant d'idoles, puisque les Athéniens, en fait, idolâtraient tout en général. La nature, tout ce qu'ils respiraient, c'était de grands penseurs et ils cherchaient la foi dans tout ce qu'ils rencontraient. Mais sommes-nous outrés lorsque nous sommes face à nos propres idoles? Parce qu'en fait, chaque être humain, tout être humain croit en quelque chose. Nous choisissons de croire en Dieu, c'est vrai, et puisque c'est honorable parce que nous reconnaissons Dieu comme l'être suprême, celui qui nous a créés, qui a créé toutes choses, donc c'est à lui que nous devons toute notre adoration pour le meilleur de nos vies, puisque c'est pour l'éternité. Maintenant, quand nous parlons d'idolâtrie, aujourd'hui surtout, les idoles ne sont pas les petites statuettes, ne sont plus les statuettes que nous rencontrons dans les églises d'antan ou toutes les petits symboles, ou même chez nous, enfin chez ceux qui gardent une petite statuette pour aller prier devant.
L'idole est déjà plus... Elle s'est dématérialisée. Aujourd'hui, ce que j'aime beaucoup, au-delà de toute chose, peut être une idole pour moi. Ça peut être ma voiture, ça peut être mon épouse. Ça, en fait, l'idolâtrie a changé d'aspect. Quand je suis face à moi-même, est-ce que je suis OK sur ma vie et sur ce qui pourrait représenter une idole dans ma vie? D'accord. Maintenant, pour juste rebondir sur ce que tu dis d'aimer beaucoup au point de prendre peut-être la place de Dieu, mais je me dis, peut-être qu'il y a nos chers amis qui doivent se poser la question, mais ce n'est pas parce que j'aime beaucoup ou que je chéris quelque chose que c'est forcément un idole. Je ne me mets pas à genoux devant ma voiture. J'aime peut-être le foot énormément, mais je ne me mets pas à genoux devant les footballeurs ou devant ma télé, même si je passe peut-être beaucoup de temps. Donc, comment vraiment savoir si c'est vraiment une idole? Parce que peut-être que j'aime ces choses-là que tu as mentionnées, mais je ne considère pas que c'est un idole. Oui. Alors, aujourd'hui, on se rend compte que bon, le temps a changé, et surtout au niveau des plus jeunes que nous. Tout ce qui se passe est filmé et envoyé sur les réseaux sociaux. Jusqu'au point où les gens peuvent se filmer eux-mêmes, leur moment intime, et l'envoyer sur la toile. Et après, ils se rendent compte qu'ils sont détruits par rapport à ce que les autres font. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de continuer à le faire. Ils sont addicts à cela. Alors, ça peut être le cas d'un des internautes qui nous suivent, mais il y en a plein d'autres cas. Donc s'il y a une addiction, c'est peut-être un signe qu'il y a une Il y a déjà quelque chose qui nous dépasse. Etc. Est-ce que tu voudrais peut-être rajouter quelque chose par rapport à ça? C'est-à-dire que l'idolâtrie, c'est quelque chose qui prend actuellement beaucoup de notre temps, de notre énergie et même de nos ressources. Ça peut être de l'idolâtrie, hein. Le temps que nous passons, par exemple, sur les réseaux sociaux, on l'a dit tout à l'heure, le temps que nous passons pour regarder, par exemple, des manifestations sportives ou d'autres choses encore, ce temps qui est si précieux, eh bien, ça devient de l'idolâtrie. Et ça peut arriver à tout le monde. Pour rebondir dessus, je vous embête un petit peu. Hein. Tu parles de questions de temps. Donc, je vous explique peut-être une journée, hein, un exemple d'une journée. Je me lève le matin, je fais ma prière. Allez, je suis un bon chrétien, on va dire 10-15 bonnes minutes. Je vais au boulot, je rentre chez moi, je regarde mes séries télévisées, je regarde un épisode, 2 épisodes, et ensuite Tu te détends? Je me détends. Donc, je dis, bon, c'est vrai que j'avais dit que j'allais arrêter, mais là, le dernier épisode, c'est arrêté sur une note, je suis obligé de continuer. Et après, j'enchaîne les épisodes. Et après, je suis fatigué. Bon, je dis, bon, pas mince, je suis vraiment KO et faut que... Ouais, je vais faire une petite prière rapide et ensuite, je vais aller dormir. Mes semaines sont à peu près dans ce rythme-là, c'est-à-dire je dors, je me prépare, je vais au travail ou à l'école. Ensuite, je me détends. Ensuite, je remercie quand même Dieu rapidement et ainsi de suite. Est-ce que vous considériez cela comme... un petit peu de l'idolâtrie, parce que finalement, comme tu disais par rapport au temps, finalement, si je regarde le temps que je passe devant peut-être les divertissements ou à me détendre, je passe beaucoup plus de temps dans les divertissements ou à me détendre que dans la parole de Dieu et à rechercher Dieu. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, c'est peut-être une idole? Ça peut devenir sérieusement de l'idolâtrie si on ne réalise pas les conséquences après. Parce que ces personnes-là, ça peut être nous-mêmes, ne vont pas tarder à réaliser que nous passons, tu l'as déjà dit, hein, beaucoup plus de temps à ces divertissements, à nos films, à nos sports, Roland Garros, bien, Wimbledon, etc. Et si on met ensemble le temps que nous passons devant le petit écran, eh bien, nous allons réaliser que nous pouvons regretter après.
vous Oui, c'est regrettez. vrai. Et juste avant de te donner la Oui. parole, je dis ça parce que je me mets peut-être à l'époque. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément les mêmes divertissements que l'époque, mais je me vois mal les apôtres, je ne sais pas, regarder toute une série, tous les matchs de la Coupe du Monde et après, vous voyez, après évangéliser, je ne sais pas. Alors, je pense qu'il y a, pour notre propre analyse, un élément à considérer lorsque nous adorons, lorsque nous aimons quelque chose, au point de l'adorer. Lorsque nous rencontrons Jésus, nous allons passer énormément de temps avec lui et nous allons sortir revigorés, fortifiés, heureux d'avoir eu cette relation avec lui. Ce qui va nous encourager à revenir une autre fois. Cependant, lorsque nous avons d'autres idoles, lorsque nous consacrons notre adoration à d'autres types de choses qu'à Dieu, ce qui arrive, c'est que nous sommes forcément contents au départ, mais nous sommes déçus parce que nous nous détruisons à petit feu et nous regrettons amèrement. Donc finalement, il faut vraiment faire attention à la manière dont nous gérons notre temps pour éviter de tomber, entre guillemets, dans l'idolâtrie, oui. se focaliser. C'est-à-dire il faut avoir un moment de rétrospection, finalement, personnelle, Tout à fait. dans notre méditation. Et c'est vrai qu'en même temps, je ne peux pas dire que Dieu est le centre de ma vie alors que je passe la majorité de mon temps à faire autre chose que la mission que Dieu m'a appelée. Maintenant, j'aimerais passer à un autre point. Tu voulais dire quelque chose? Je voulais juste ajouter une chose Ok. qui pourrait être délicate. Nous rencontrons Dieu à travers sa parole pour qu'il puisse nous permettre de nouer une relation avec lui qui nous fasse grandir. Néanmoins, certaines personnes, tout en allant vers Dieu, ou en pensant aller vers Dieu, passent énormément de temps dans sa parole et ne s'épanouissent pas. Ils sont frustrés. Ils reviennent de la frustrer parce qu'ils ne rencontrent pas Dieu. Et ils finissent par utiliser la parole de Dieu par toutes sortes de tactiques, de méthodes et tout, pour essayer de rencontrer Dieu. Ce qui est nuisible à leur santé spirituelle. Donc, lorsque nous venons à Dieu dans l'adoration, nous devons chercher Dieu pour que nous puissions le trouver et que lui nous rencontre aussi. Afin de le Pas servir. avec nos propres prérogatives au départ, mais en laissant Dieu nous instruire. Maintenant, j'aimerais passer à un texte qui m'a un peu interpellé en prenant en considération tout ce qu'on vient de dire par rapport à l'idolâtrie, le fait qu'il soit un petit peu irrité, frustré, en lisant Acte 17 au verset 22 et 23. Il est écrit « Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Homme athénien, je trouve à tout égard extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. » Alors, on se rappelle de tout ce qu'on vient de dire. Là, je me pose la question, mais en fait, qu'est-ce que Paul nous fait là? À quoi, entre guillemets, il joue? Il est irrité, il est dans un contexte où il y a beaucoup d'idolâtrie et il va, entre guillemets, faire un éloge à ces Athéniens. Il va dire, bah, franchement, je trouve que vous êtes extrêmement religieux, hein, franchement, c'est pas mal. Et même en visitant, en étudiant un petit peu, je vois des choses intéressantes. Qu'est-ce que Paul, il essaye de faire là? C'est une approche. Ces personnes, je peux dire, ce n'était pas n'importe qui. Hein. On était à l'aréopage. C'est une sorte de, à l'époque, au 1er siècle, une sorte de tribune ou de tribunaux où les gens discutaient avec de nouvelles idées. Les gens voulaient savoir qu'est-ce qu'il veut dire cela, quelle pensée, quelle nouvelle doctrine, etc. Donc c'était des gens qui étaient là. Et pour Paul, il fallait une approche pour que les gens puissent comprendre ce qu'il allait leur partager.
je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Donc vous faites attention à tout ce qui concerne la religion, la relation avec les divinités. Et l'approche de Paul est très très importante aussi parce qu'il nous est dit au verset 23 que tu viens de lire qu'il a parcouru toute la ville pour comprendre les habitants de cette ville, de cette cité. Il a parcouru et il a considéré aussi les objets de leur dévotion. Il a vu donc les statues, les statuettes, etc., etc. Et là, il vient maintenant au point de, comment on va dire, point de contact. Il dit, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. J'admire beaucoup l'approche de Paul pour venir petit à petit à là où ce qu'il veut partager. Et d'ailleurs, il le dit tout de suite, à ce Dieu inconnu, ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Vous voyez, comme introduction extraordinaire, les amis. C'est ce que je vous annonce. Tu veux rebondir? Oui, je considère beaucoup l'approche de Paul ici par rapport au fait de qui il est. Déjà, sa nature de juif, ne lui permettrait pas d'adresser à ces personnes, à ces païens, la parole. Et non plus l'idée de les élever, leur faire des éloges. Alors, je comprends à travers cette expérience que Paul est outré au fond de lui-même, mais non pas par rapport à ces personnes, mais par rapport à la situation dans laquelle il se trouve, le fait qu'ils aient autant de capacités intellectuelles et qu'ils se retrouvent en train d'adorer la nature, quoi. Et c'est comme si, par exemple, moi j'ai pris le train tout à l'heure pour venir, et pendant que j'étais dans le train, je me dis, mais Seigneur, j'ai mal au cœur parce que tous ces gens dans le train, forcément certains te connaissent, mais un grand nombre ne te connaissent pas. Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est dans ce sens que je comprends Paul, son indignation, mais pas contre les personnes qui sont présentes. Et ça, c'est très important parce que ça lui permet de revoir la forme et non le fond. En élevant les gens, s'il arrive et il leur dit, écoutez, vous ne valez rien, vous n'avez rien compris, mais il va se faire casser et personne n'aura son attention. Tandis que la manière dont il approche ces gens intellectuels, et ce sont des penseurs, des grands penseurs, parce que aujourd'hui nous avons de grands penseurs, Socrate, Platon. etc., oui. Donc, quelque part, ce ne sont pas des moins que rien. Ils ont quelque part un certain bagage intellectuel. Donc, il leur fait comprendre qu'ils ont une certaine valeur, mais il les amène à les suivre. Et là, il a leur attention. Donc finalement, il n'est pas en train de se compromettre, tout à fait. Il cherche à trouver des points communs, entre guillemets. Établir un pont. Et à établir un pont pour pouvoir les rejoindre et justement engager une discussion beaucoup plus profonde. Et ça, c'est vraiment étonnant. Et par rapport à ça, je sais que vous êtes tous les deux pasteurs, vous avez de l'expérience. Et avez-vous déjà utilisé à peu près la même méthode que Paul, c'est-à-dire vous étiez sûrement avec une personne d'une autre culture, d'une autre foi. Avez-vous peut-être fait des éloges ou dit ouais, j'admire ta spiritualité ou la manière dont tu te rapproches de Dieu, et ensuite après vous avez essayé de construire ce pont pour entamer quelque chose de plus profond et peut-être amener à Christ ou au vrai Dieu? Est-ce que vous avez déjà fait cette expérience en tant que pasteur dans votre ministère? Oui. Mais moi, personnellement, je me suis toujours inspiré de Paul, parce que lui, il était devant une situation concrète. Dans la commune où j'habite, j'ai un cousin. Et lorsque j'étais affecté à ces églises, j'ai eu la joie de constater comment j'ai un cousin qui habitait par là, mais lui, il n'était pas de la même religion que moi, mais il aimait beaucoup les fêtes. Et le plus important pour lui, c'est les anniversaires.
Et dans ces anniversaires, le plus important, c'est la boisson. C'est-à-dire champagne, whisky, du vin, etc. Et au début, il ne se rappelle pas que je ne buvais pas des boissons alcoolisées. Alors, comme il sait que je suis pasteur, il voulait m'honorer. Il m'a donné du champagne. Et j'ai accepté, je n'ai pas bu, hein, mais je l'ai pris à part pour lui dire que je préfère le jus de raisin qui est là-bas. Et lui, il pensait que c'était une blague. Il me dit, mais attends, tu ne vas pas boire du jus de raisin à cette fête. Mais ce jour-là, j'ai eu l'occasion de lui expliquer. Et donc, il y a toujours un moyen, même si vous êtes pris au dépourvu, de pouvoir expliquer votre foi, de pouvoir partager ce que vous croyez. Et à partir de ce jour-là, mon cousin organise toujours des fêtes. Toujours des fêtes. Mais tout de suite, il pense à moi et à ma femme. Et il sait très bien que nous ne prenons pas des boissons alcoolisées. Et il partage même aux autres. Et vous savez ce qui s'est passé? Je n'ai rien dit aux autres, mais ces personnes ont commencé à réfléchir. Mais après tout, c'est un bon choix. Et certains ont réalisé l'importance de faire attention aux boissons. Donc, quelque part, il y a toujours un témoignage à rendre. Juste avant de prendre, que tu nous donnes ton témoignage, il y a un point important que j'aimerais souligner par rapport à Paul. C'est que lui, il va, avant bien évidemment de confronter, d'aller prêcher à l'Aréopage et de faire des éloges, il va faire quelque chose au préalable, c'est-à-dire qu'il va faire une étude, il va visiter, il va comprendre leur culture. Et donc ça, c'est quand même un point non négligeable, parce que c'est vrai que nous, peut-être aujourd'hui, on va voir une personne d'une autre culture, et tout de suite, on va rentrer sans comprendre sa vision du monde, comment cette personne voit le monde, comment cette personne voit la spiritualité. Alors, est-ce que tu peux partager un témoignage, peut-être que tu as vécu assez rapidement? Oui, alors il y a plein de témoignages, mais il y a un qui me revient très bien, c'est que j'apprécie beaucoup le fait de pouvoir rencontrer des gens pour ce qu'ils sont. Et je me rappelle, j'étais responsable d'une association sportive et on avait été invité à être honoré parmi les associations de la ville, et le maire était présent avec pas mal de députés et autres. Et à ce moment-là, j'étais adjoint de la responsable de l'association, et lorsqu'on demande à notre association de parler, la responsable me dit, elle ne se sent pas bien, est-ce que je veux dire quelques mots? Et j'interviens et je dis à peu près ce que nous faisions du sport et tout. Et à l'occasion, le maire se met debout et il souligne le fait que depuis quelque temps, notre association a vraiment pris de l'essor et ils entendent parler. Et finalement, il me pose la question, mais qu'est-ce que j'ai pu apporter, qu'est-ce qu'on a pu amener à l'association? On leur dit, écoutez, notre association a voulu lutter contre la drogue, contre l'alcool, donc nous avons mis en place des choses pour expliquer aux jeunes ce que c'est et de tenter le sport pour réussir, etc. Et ils ont bien apprécié en fait l'intervention. Après, ils m'ont dit, le maire me dit, bon, c'est l'occasion de prendre une coupe de champagne pour fêter la situation. Alors, on apporte du champagne à tout le monde et je me dis, bon, est-ce que je prends le champagne pour ne pas stigmatiser trop ou alors est-ce que je reste? Mais l'idée qui m'est venue, bon, finalement, on avait dit aux jeunes de ne pas boire de l'alcool. Et pourquoi je devrais déroger à ma règle? Donc je dis, c'est pas grave, je ne vais pas boire, je vais rester comme je dis, je vais prendre du jus. Et quand le serveur arrive près de moi, il me propose le champagne, je lui dis non, je ne veux pas de champagne, je vais prendre du jus s'il y en a. Il me dit, il n'y a pas de jus, il y a du champagne ou de l'eau. Alors je dis, bon, donnez-moi de l'eau. Et il revient, il me sert de l'eau. Et le maire voit qu'il est en train de me verser une bouteille d'eau dans le verre. Il me dit, c'est quoi ça, Willem? On boit de l'eau?
Je lui dis, mais n'est-ce pas la meilleure boisson pour la santé? Vous savez ce qu'il a fait? Il a posé son verre, il a demandé au barman de lui amener un autre verre et qu'il va boire de l'eau avec moi. Et tout le monde a posé leur... Ils ont tous posé leur verre, ils ont tous bu de l'eau avec moi. Wow. C'était pas prémédité, mais Dieu fait des choses comme ça. Yes. En tout cas, à travers vos témoignages, on peut voir que vous avez eu un impact important à travers la manière dont vous avez réagi face à cette situation. Et on peut le voir aussi de la même manière que Paul, lorsqu'il l'a prêché. Il y en a de ceux qui ont ricané, il y en a de ceux qui sont restés un peu sceptiques, qui se sont interrogés, et il y en a de ceux qui ont carrément accepté. Notre boulot, ce n'est pas de forcément dire que voilà, ils ne vont pas accepter, donc je ne fais rien. Notre boulot, c'est de faire la mission à laquelle Dieu nous a appelés, et le résultat, c'est entre les autres et Dieu. Je sens que tu veux dire quelque chose. C'est ce que je voulais souligner tout à l'heure, et surtout de le faire de façon intelligente. Parce que je considère que Paul a bien analysé autour de lui toute la situation, dans la ville d'abord, et au moment où il fallait prendre la parole, il leur a dit, allons à l'aréopage, allons parler là-haut. Enfin, et à l'aréopage, justement, c'est le lieu où on peut parler, mais on permet à chacun de s'exprimer. Donc, il donne l'occasion aux autres de parler, il les écoute, et lui aussi, il a l'opportunité de parler. Une chose que nous devons faire attention très souvent, c'est de ne pas être de donneurs de leçons. Que nous puissions donner à l'autre l'opportunité de s'exprimer afin que nous ayons un échange, mais pas que cela soit dans un seul sens. Alors, très rapidement, vu qu'il nous reste très peu de temps. J'aime beaucoup la conclusion du chapitre 17 du livre des Actes. Certains ont dit, nous t'entendrons dessus une autre fois. Mais au verset 34, il est dit, quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui. Amen. La personnalité de Paul, il a su se faire aimer parce que les gens se sont attachés à lui. les gens s'attachaient à lui. C'est-à-dire que notre personnalité, la façon dont nous manifestons la compassion, les gens ne sont pas insensibles à cela. C'est très, très important. Yes. Alors, je sens qu'il y a beaucoup de choses à dire. Malheureusement, à toute bonne chose, il y a une fin. Tout à fait. Et on veut remercier nos amis qui nous ont suivis depuis le début à travers cette étude très édifiante. Et on peut apprendre beaucoup de choses à travers cette étude, qu'il faut être guidé par le Saint-Esprit. Il ne faut pas aller sans réfléchir. Il faut réfléchir, comprendre la personne qui est en face de nous, la culture, la religion, avant de pouvoir essayer de les gagner pour le Christ. En tout cas, il y a tellement de choses à apprendre. Demandons à Dieu de nous aider à pouvoir les mettre en pratique pour que nous puissions aider ces personnes qui n'ont pas encore entendu l'Évangile. Nous vous remercions. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu. Merci William. Merci Samuel pour votre participation et que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Au revoir.